Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 avril 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le Seigneur a prévu que nous soyons vainqueurs de ces temps difficiles. Amen. Vainqueurs des temps difficiles. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est possible? Parce que quand les temps sont difficiles, n'est-ce pas, c'est difficile pour tout le monde. Alors, dans les temps difficiles, on s'attend toujours au pire. Et on est dans un état d'esprit, souvent de panique et de désespoir. Souvent, on se dit, est-ce que je vais m'en sortir? Mais le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que nous puissions penser sur ses promesses. Amen. Et la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, c'est pas parce que tu es dans une situation pénible qu'il faudrait que tu penses que c'est fini pour toi. Amen. Alors je viens, n'est-ce pas, nous exhorter en gardant les yeux fixés sur notre Seigneur. Marchant sur cette terre, Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire de quelle violence parle-t-il? Une chose est sûre, il ne s'agit pas de la violence physique. Rappelons-nous, Jean-Baptiste était en prison et il a entendu tous les miracles que Jésus faisait. Normal qu'il espère que Jésus allait aussi le délivrer, n'est-ce pas? Puisque Jésus-Christ est le sauveur du monde. Alors, il envoie ses disciples vers Jésus pour dire, au fait, est-ce que tu es celui qui doit venir ou bien est-ce qu'il faut qu'on attende quelqu'un d'autre? Cette question de Jean-Baptiste sous-entend quelque chose en dessous. Pardon, excusez-moi la tautologie, sous-entend quelque chose. Amen? Mais Jésus-Christ lui répond, il dit, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, les infirmes marchent. Alors, il dit, le royaume de Dieu est là. Et il dit, n'est-ce pas, il n'y a pas plus grand homme que Jean-Baptiste, parce qu'il a été appelé prophète, n'est-ce pas, devant l'Éternel. Toutefois, Jésus-Christ dit, les violents sont eux qui s'emparent du royaume. Alors, Jésus-Christ était en train de pointer un fait, n'est-ce pas? Parce que Jean-Baptiste était en prison, Jean-Baptiste s'attendait à ce que Jésus-Christ vienne l'en délivrer. Mais peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est important de prier, n'est-ce pas? Que Dieu te vienne au secours. Et maintenant, d'attendre le secours de l'Éternel. On ne sait pas comment il viendra, le secours de l'Éternel. Ça peut venir que tu sortiras de prison, un peu comme Joseph, n'est-ce pas, qui était en prison, il est resté en prison on ne sait pas combien d'années, et il est sorti de là, par la grâce de Dieu, parce que Pharaon a fait un rêve. Ou bien ça pourrait être aussi que Dieu avait prévu que le temps de Jean-Baptiste était fini, et Jésus-Christ certainement le savait, si bien que Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'a rien fait d'autre que d'attendre que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Donc, être vainqueur des temps difficiles, n'est-ce pas, c'est de garder la foi, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vis, et de t'assurer que tu entends bien la voix de Dieu. Parce que on est dans des temps d'intenses ténèbres. Et ce qu'il faudrait, n'est-ce pas, à tous les jours, à chaque instant, c'est de s'assurer qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, qu'on a bien entendu sa voix, pas la voix d'un ange séducteur, d'un démon, en tout cas une autre voix, mais qu'on a bien entendu la voix de Dieu et on s'en tient dans la situation où il nous a placés. Même si les autres ne nous comprennent pas, même s'ils nous traitent de tout et de rien, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu aies entendu la voix de Dieu
et Dieu te dise, mon enfant, mon serviteur, tu es au bon endroit. Amen. Et puis, peu importe ce que tu vis, reste là, je vais t'en délivrer. Alors, vainqueur des temps difficiles, reviendrait, n'est-ce pas, à garder en main ou bien à porter tous ces éléments que Dieu nous a donnés pour vaincre. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 8, c'est dit que Dieu nous a donné d'être sobres dans ces temps difficiles. Il nous a donné la cuirasse de la foi. Il nous a donné la cuirasse de la charité, c'est-à-dire la cuirasse de l'amour. Et il nous a donné l'espérance du salut. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 8. Nous avons ces éléments-là, n'est-ce pas, comme une assurance quand les temps sont difficiles, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est découragé, déprimé. Alors, utilisons notre foi, n'est-ce pas, pour aller au-devant des difficultés, professant, n'est-ce pas, la protection de Dieu et sa délivrance. Alors, la cuirasse de la foi, la cuirasse de l'amour, l'espérance du salut, la sobriété, tout ça sont des attributs de la lumière. Amen. Alors, nous sommes appelés des enfants de lumière parce que Jésus-Christ habite en nous à travers le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et s'il arrive que les ténèbres persistent encore dans notre vie, amen, il est important d'augmenter notre lumière pour que les ténèbres, n'est-ce pas, s'en aillent. Et dans Galates 5, au verset 19, notre frère précise très bien les attributs des ténèbres. Galates 5, le verset 19, il nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table, choses semblables. On peut continuer d'ajouter les choses de notre temps. On peut continuer d'ajouter, n'est-ce pas, le fait de tourner sans rien faire sur les cellulaires. On peut continuer d'ajouter plein de choses. Ça, c'est dit, ce sont les éléments, les attributs de ténèbres. Puisqu'on est des enfants de lumière, et qu'il est important qu'on demeure dans la lumière, il revient donc évident que on a besoin de choisir, ou bien de décider de nous séparer des ténèbres. Amen. Et alors qu'on se sépare de ténèbres, c'est aussi important d'augmenter sa lumière. Dans Proverbe 4, le verset 18, c'est dit que la lumière de l'enfant de Dieu va grandissant comme en plein midi. C'est-à-dire, tu commences à l'aube. Amen. C'est comme le point du jour. Tu commences à l'aube, il fait un peu sombre, puis petit à petit, on voit le soleil qui prend, n'est-ce pas, de l'ardeur. Et à un moment donné, autour de midi, 13h, c'est à son maximum. Nous sommes informés que la lumière de Dieu pour l'enfant de Dieu, c'est comme ça. Ça veut dire que si tu marches dans les attributs de Dieu, ta lumière va augmenter. Si, malgré le fait que tu es enfant de Dieu, tu demeures dans les attributs des ténèbres, alors la lumière de Dieu en toi ne sera pas forte. Et Dieu aimerait que notre lumière soit forte afin d'être vainqueur de ces temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Alors, nous sommes aussi informés dans Éphésiens 5, n'est-ce pas, que la lumière est un fruit. Amen. C'est un fruit à 3 compartiments. Dans la lumière, on a la bonté, on a la justice, on a la vérité. Quand on a la lumière de Dieu, ces 3 éléments-là doivent être trouvés en nous. La vérité, la justice,
la bonté. Mais il arrive, n'est-ce pas, que dans les moments difficiles, toutes ces choses-là viennent à être perturbées. Et souvent même notre paix est perturbée. Et on ne sait pas quoi faire. On est troublé, on est dans la déprime, le découragement. Ça arrive. Mais, peu importe la situation par laquelle tu passes, amen, il est très très important que tu te tournes vers Dieu et que tu comptes sur lui afin d'augmenter ta lumière. Parce que la lumière va te permettre de résister dans les moments difficiles. L'image qui me vient, c'est quand on est en train de préparer. Amen. Suppose qu'on est en train de préparer, n'est-ce pas? Et que il y a des insectes autour. Quand la lumière est basse, on va les entendre même voler. On peut entendre le bourdonnement des mouches. Si tu es en train de faire un bon barbecue, tu peux entendre ça. Parce que ta lumière n'est pas forte. Mais à partir du moment où ta lumière est forte, il n'y a pas de bourdonnement d'insectes. Ils n'approchent pas de ton barbecue. Pourquoi? Parce qu'ils vont brûler très vite. Très très vite, ils vont brûler. C'est la même chose avec la lumière de Dieu. Plus on est acculé par les épreuves de la vie, mieux on est si on augmente l'intensité de notre lumière. Quand on est acculé, l'ennemi fait qu'on ne veut pas s'approcher de Dieu. Ça dit, on est découragé et au lieu de s'approcher de Dieu, on reste loin. Mais c'est le contraire qu'on devrait faire. Si on est découragé, si on est acculé, si on ne sait pas où se tourner, le seul endroit qu'on devrait avoir, c'est d'aller à Dieu. Amen. C'est d'aller à Dieu. Ce n'est pas d'aller dans le sens contraire, mais c'est d'aller à lui. Alors que nous allons à lui, Dieu va nous fortifier, il va nous soutenir et aussi il va nous aider à augmenter l'intensité de notre lumière afin qu'on puisse tenir dans ces moments difficiles. Aussi, n'oublions pas qu'on n'est pas juste chrétien pour nous-mêmes. On est une famille. La famille de Dieu, elle est partout sur la terre. Si toi, tu es dans les moments difficiles, n'est-ce pas? Tu es appelé à tenir. Pourquoi? Parce que tu peux être le soutien de quelqu'un d'autre. Tu peux être la raison pour laquelle une autre personne ne se décourage pas. Amen. Dans Jean 12, le verset 24, on va regarder ça. Dans Jean 12, le verset 24, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc souvent, dans les difficultés, le Seigneur utilise la situation pour nous vider de nous-mêmes. Le peu de nous qui reste, n'est-ce pas, en train d'exercer notre volonté contre Dieu, souvent les épreuves viennent, n'est-ce pas, pour enlever tout ça. Alors qu'on est dans cette situation difficile, qu'on se dit, on ne va pas s'en sortir, Dieu utilise cela, n'est-ce pas, pour que plus tard, tu sois une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il ne faudrait pas refuser de vivre tout ce par quoi tu es appelé à passer. Ne refuse pas. Oui, pendant que tu es dedans, c'est difficile, mais ne refuse pas d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ton épuration. Parce que cela va servir à la gloire de Dieu. Et au verset 46, Jésus-Christ dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est venu comme une lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus est l'exemple à suivre dans ce monde de ténèbres où nous nous trouvons. En son temps, il a triomphé, même si on n'était pas dans le même temps. En notre temps, nous pouvons aussi triompher si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, imitant sa foi. Amen.
Et au verset 35 de Jean 12, Jésus-Christ dit, la lumière est encore un peu de temps et encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne nous surprennent point. Marchez pendant que vous avez la lumière. Mais est-ce que Jésus-Christ est en train de dire qu'il n'y aura plus de lumière sur la terre? Non. Ici, il dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ce n'est pas la lumière qui manque. C'est le fait que les ténèbres peuvent tellement augmenter dans notre vie qu'on ne soit plus capable de percevoir la lumière de Dieu. Et les ténèbres nous envahissent, souvent par nos pensées. Souvent, on est découragé. Les épreuves sont telles que finalement, nos pensées sont remplies de ténèbres. Et à ce stade, Dieu nous parle, on n'entend pas. Dieu nous montre les choses, on ne voit pas. C'est de ça que Jésus-Christ parle. Il dit, pendant que la lumière est là, il dit, marchez. Amen. Alors, tant et aussi longtemps que tu marches dans la lumière, tu vas continuer de marcher. Parce que ta lumière va aller grandissant, comme on a entendu dans Proverbe 4, le verset 18. Alors, tu ne dois pas arrêter. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, n'arrête pas. Continue de marcher. Et ta lumière ira grandissant. Mais si les épreuves sont telles que tu te dis, j'en peux plus, alors les ténèbres risquent de t'envahir. Voilà pourquoi Dieu te dit, fais pas ça. Fais pas ça. Sois vainqueur des temps difficiles. Sois vainqueur des temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à vivre selon ses desseins. Et nous avons déjà lu ce texte-là ces derniers temps. On va encore le regarder. Dans 1 Thessaloniciens 5, n'est-ce pas? Nous sommes informés de quelque chose. C'est que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, ainsi que nous soyons en train de veiller ou bien en train de dormir. Dieu aimerait tout simplement qu'on ait la paix et parce qu'il a acquis la vie pour nous. Donc, que tu sois en train de te décourager ou bien que tu sois dans la grande joie, c'est dit, Dieu a prévu pour toi le salut, la vie, la délivrance, la joie. C'est ça que Dieu a prévu pour toi. Il n'a pas prévu autre chose pour toi. Maintenant, avec qui vas-tu t'accorder? Vas-tu t'accorder avec Dieu qui te dit, malgré les circonstances par lesquelles tu passes, il y a de l'espoir. Il y a la vie. Il y a de l'assurance. Tu t'en sortiras. Est-ce que tu vas t'accorder avec cette parole de Dieu? Ou bien, vas-tu regarder les circonstances de ta vie et puis dire, sans effet, j'en peux plus. Où te trouves-tu? Amen. Où te trouves-tu dans ce carrefour de ta vie? Où te trouves-tu? Dans ce carrefour où le monde se trouve, n'est-ce pas? Toi, où te trouves-tu? Jésus-Christ aimerait que tu puisses te trouver en lui. Que tu puisses tirer ta force, ton énergie de lui. Et cela va demander que tu puisses dégager du temps pour bâtir ton intimité avec Jésus. Tu ne peux pas être un enfant de lumière, rempli de tous les attributs de Dieu, si tu ne prends pas du temps avec Dieu. Parce que c'est une affaire d'intimité, de proximité. Alors que tu es intime avec Jésus, il te révèle les vérités.
que tu as besoin de savoir. Pourquoi? Parce que Dieu révèle à ses amis ses secrets. Amen. À ses amis, Dieu révèle ses secrets. Ce que tu as besoin, c'est de ne pas te concentrer sur ce que tu vis, de difficile, de pénible. Ce n'est pas sur ça que tu devrais te concentrer au point d'être abattu. Oui, tu traverses une situation peut-être difficile, c'est correct de venir devant Dieu avec. Amen. Et de lui en parler. Et de t'attendre à ce qu'il te donne une réponse parce qu'il veut te parler de cette situation. Et pendant que tu es en train d'attendre devant Dieu, ne te décourage pas si la réponse tarde. Ne te décourage pas. Continue d'espérer en sa bonté, en sa fidélité pour te sortir de là. Il n'y a aucune situation qui soit éternelle. Non, tu finiras par sortir de là. C'est parce que tu ne sais pas comment. Et puis aussi, la solution que tu as dans ton esprit, ce n'est pas forcément ça la solution de Dieu. Alors, continue de venir devant Dieu. Continue de venir verser tes larmes devant lui. De t'attendre à lui pour ta délivrance. Et tu seras délivré. Amen. Tu seras délivré. Ça sera fait à la manière de Dieu, pas à ta manière. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans ces moments-là difficiles au niveau de la terre, où on regarde les choses aller et puis on se dit, oh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur aimerait que tu saches que Dieu est assis sur son trône. Il est au contrôle et tu n'as pas besoin de paniquer. Viens seulement bâtir ta relation avec Dieu. Viens seulement travailler ton intimité avec lui. Et apprendre à lui faire confiance. Vous savez, on ne fait pas confiance à quelqu'un comme ça. On apprend. C'est une marche. Tu marches avec la personne et tu la découvres et puis tu dis non, lui, je ne fais plus confiance. Ou bien tu dis, oh oui, lui, oui, je fais confiance. Et c'est ça avec notre Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il est digne de confiance. Même si tes yeux ne le voient pas, il est là par son Saint-Esprit. Il te l'a donné. C'est en toi. Il suffit que tu arrêtes de négliger, n'est-ce pas, ce que Dieu t'a donné, regardant les solutions ailleurs, et que tu puisses compter sur Dieu pour te conduire et te diriger. Tu es appelé à faire confiance à Dieu. C'est tout ce que tu as. De sûr et de certain, Dieu, c'est ça. C'est ta certitude. Alors, ne laisse pas passer cela. Et mets de côté, n'est-ce pas, tes idées préconçues. Tout ce que tu as qui fait que tu ne veux pas venir, ou bien tu laisses de côté, n'est-ce pas, les solutions que Dieu te propose, parce que tu veux d'autres solutions qui semblent faciles. Mais il n'y a pas de solution plus facile que de demeurer en Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors qu'on est dans cette étape de la vie, n'est-ce pas, il est important qu'on puisse reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que tu traverses une situation compliquée, difficile, et que peut-être personne ne sait c'est quoi, ou bien personne ne peut comprendre, Dieu, il comprend, il sait tout, parle-en avec lui, il est capable de te donner d'être vainqueur. Et la plus grande victoire, n'est-ce pas, que nous avons tous, c'est la victoire de Jésus. Il a vaincu pour que nous puissions être vainqueurs. Mettons en lui notre confiance.
Amen. Qu'il soit notre assurance. Et les choses finiront par se placer par elles-mêmes parce que Dieu est notre secours. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni et que sa grâce, n'est-ce pas, puisse couler dans nos vies à tous les jours. Amen. Alléluia. Et Amen.